Coucou, première adresse de cette vidéo d'une longue série, croyez-moi. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode annuel. Je dis ça alors que j'en ai fait littéralement 2, puisque ça fait que 1 an que je suis sur YouTube. L'épisode annuel des meilleures galettes de Paris. On n'en parle pas assez, mais il faudrait qu'on mette une pétition pour que les galettes soient présentes toute l'année. Je comprends pas pourquoi c'est juste en janvier. Je comprends qu'il y a la tradition de janvier et tout, mais c'est tellement bon. Pourquoi le pas laisser à l'année? Bref, première adresse aujourd'hui. D'ailleurs, si tu me suis pas encore, moi je m'appelle Théo, j'ai 27 ans. Et sur cette chaîne, j'aime bien expérimenter, découvrir, manger, bouger, sport si j'en ai envie. Et partager ma vie en fait. D'un mec qui sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie, qui sait pas ce qu'il fait de sa vie tout court en fait. Donc bref, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si ça te plaît. Et nous, on passe à la première galette. Je l'ai ouverte sur Insta, mais regardez le feuilletage. Genre, milligrammes sont tellement forts par rapport au feuilletage. Je l'ai pas goûté encore. Je vais le goûter sur Insta et sur YouTube. Et regardez, 23 €. Donc en vrai, ça va. Mettre la couronne parce que je suis sûr d'avoir la fève. Parce que je vais toute la manger. Je vis tout seul. Donc voilà. Franchement, pas mal. C'est ma première galette, mon premier achat d'adulte de galette. C'est la première fois que j'achète une galette en entière. Donc je vais pas faire ça pour toutes, hein, je vous rassure. Mais là, juste pour la première, j'avais envie de me faire kiffer. Donc je sais pas, je suis trop content, ça me rend heureux. Alors où je tourne cette vidéo, on est le 31 décembre. Donc dites-vous, et vraiment j'étais en avance. Donc du coup, je l'ai goûté. Alors en fait, à l'intérieur, c'est une frangipane à l'amande brute. Donc ça fait que c'est hyper goûtu, je sais pas comment expliquer. La pâte, 10 sur 10. Vraiment hyper feuilletée, hyper beurrée. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'avait tellement manqué les galettes. Je mettrais un solide 9 sur 10. Et c'est pas parce que c'est milligrammes, mais je suis très objectif par rapport à eux. J'adore, la frangipane, elle est incroyable. Franchement, je sais pas quoi dire de plus là. Ça commence très très bien cette histoire. Une autre. Bon, pour vous recontextualiser un peu, là on était le 1er janvier 2025 et c'était la première fois que je sortais de l'année. Je vous avoue que le réveil était un peu complexe, mais en fait je suis allé courir le matin, me demandez pas pourquoi, comme toujours, mais j'ai trouvé une boulangerie ouverte. Une des seules, enfin il y en avait plusieurs, mais celle-là j'avais déjà vu sur les réseaux et j'avais jamais testé. Ça s'appelle Tapisserie, c'est dans le 11e et dans le 7e arrondissement. Et j'ai pris la galette des rois au giandouja et une frangipane à la noisette. Donc c'est pas une frangipane classique. La part m'a coûté 7 €. J'ai été vraiment surpris parce que je pensais que ça allait être écœurant parce que le chocolat c'est souvent un peu lourd et tout. Mais là franchement j'étais vraiment agréablement surpris. Et je pense que dans la vidéo Insta ça se ressent et je lui ai mis la note de 8 sur 10. Bref voilà si vous voulez tester. Donc là en fait je cours pour aller chercher une galette. Oui parce que j'ai 30 jours pour trouver la meilleure galette de Paris. Ce matin j'étais pas tout seul puisqu'on était plus de 70 à la tester. Bon on a quand même profité pour courir avant. Petit tour sur le canal de l'Ourcq et à la Villette. Toujours dans une ambiance de folie. Les stars, On a terminé chez Pompette Boulangerie pour tester leurs 2 galettes, pistache et frangipane. Bon autant vous dire que la pistache a pas fait long feu. On avait un très beau feuilletage et une belle dose de frangipane. Autant vous dire qu'on s'est régalé. Donc abonne-toi pour suivre la série et pendant ce temps moi je vais en chercher une autre. Les gars, là dinguerie, c'était pas du tout prévu, je rentre chez moi, j'ai à peine 30 minutes avant un rendez-vous, mais regardez ce qui m'attendait devant chez moi, attendez. Une galette cookie, moi non plus j'y crois pas. Ça s'appelle le cookie des rois, ça vient évidemment de chez Laura Todd. Si vous me suivez sur cette chaîne, si vous me suivez pas d'ailleurs abonnez-vous. Vous me suivez, vous me connaissez que j'adore cette boutique de cookies et regardez le bestiau. Il est immense, genre vraiment je suis choqué, je sais pas par où, quoi commencer, regardez. Donc c'est à la frangipane et à la pâte d'amande évidemment. Goûtons. C'est très intéressant. Ça rappelle, je sais pas comment expliquer, mais ça rappelle un peu le goût de la galette. Il y a un goût de frangipane, mais j'arrive pas à dire ce que c'est, enfin, c'est délicieux par contre. Pas trop sucré, folie, vraiment folie. Merci Laura Todd. Est-ce que t'as déjà vu une galette des rois géants? Parce que moi apparemment non. La vache. Pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé, avant qu'on sprint comme des dératés pour aller manger la galette, première étape, on s'est rendu chez Len & Monkeys, la meilleure boulangerie végétale de Paris. Deuxième étape, un petit échauffement bien hardcore, histoire de se mettre en jambes et de courir dans une ambiance de folie. Le sprint à l'arrivée n'était pas nécessaire mais conseillé. Et là vient la reine mère, que dis-je, une galette de 65 cm de diamètre. Ouais, y a de la matière. Hein. On a mis environ 37 minutes pour la couper, mais ça valait le coup. La galette était excellente. Donc abonne-toi pour suivre les prochains épisodes. Pendant ce temps-là, moi je vais en chercher une autre. Galette plutôt imprévue, je dois dire, puisque j'étais chez un ami
Et ensuite, je suis passé chez Gigi Ings, qui font des glaces, mais qui cette fois-ci ont décidé de faire des galettes. Dans cette vidéo, j'avais aussi envie de montrer un peu, pas forcément des chefs, des boulangeries ultra connues et tout, voilà, même si j'en montre, hein, vous le savez, mais je me dis un glacier qui fait des galettes, et je dois dire que je suis assez surpris, de manière positive. Regardez-moi ça. Donc c'est une frangipane aux amandes avec du citron confit et des graines de sésame. Genre vraiment la galette est magnifique. Ça m'a coûté 6 € la part. Le feuilletage est très très beau. Donc j'ai trop hâte de tester. Amandes, citron confit, sésame. Ça marche tellement bien. Je crois que c'est une des meilleures pâtes feuilletées que j'ai goûtées. Franchement, je lui mets 9,5 sur 10. Ouais, incroyable. Une autre ? Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas parlé ce matin-là. Peut-être parce que j'étais pas très bien au niveau de la tête. Mais bref, j'ai tourné un contenu pour Insta aussi en même temps. Et ce matin-là, je suis parti courir. Il faisait hyper beau dans Paris, j'étais trop content. Et je suis arrivé chez Jeffrey Cagne. C'est un chef que j'adore. Un des premiers chefs pâtissiers que j'ai suivi quand j'ai emménagé à Paris. Et du coup, j'ai goûté sa galette classique. Il avait une galette à la noisette et une au brownie. Donc vraiment hyper original. Mais là, j'avais vraiment envie de retourner aux bases. Et c'est ce que je montrais aussi dans la vidéo. Très surpris parce que c'était pas mal du tout. On sentait bien le beurre et surtout bien le rhum dans la frangipane. Franchement, je lui ai mis la note de 7 sur 10 parce que pour le rapport qualité-prix et de chef, c'était ok. Coucou, c'est votre troubadour préféré qui a encore oublié de parler, mais en gros, là c'était chez Brigade ce matin, et j'y suis allé, j'ai goûté la galette un peu originale, frangipane amande, pécan, caramélisé et poire. Il y avait un goût de miel incroyable, et la pâte feuilletée était folle. Je lui ai mis une note de 8,5 sur 10, et la part était pas si chère. Aujourd'hui, on se retrouve chez Babkazana. J'avais de grosses attentes. Et vous allez voir, en finale, j'étais un peu déçu. Donc j'ai pris la galette à la pistache qui était à 6 € la part. Mais j'ai littéralement fait 10 mètres pour aller chercher la babka à la pistache. C'était à côté, j'ai rien pu faire, je suis désolé. J'ai trouvé que le feuilletage manquait beaucoup de croustillance, même si on sentait énormément la pistache. Donc je lui ai mis que 6,5 sur 10. Voilà. La galette est vraiment pas mal. En fait, j'ai un goût que j'avais pas retrouvé dans les autres. Genre c'est hyper prononcé, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est peut-être du rhum, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait Si, il y a du rhum dans la recette de base de la frangipane. Moi j'ai pris la classique, sinon il y avait une chocolat pécan. Mais j'avoue là je vais rester sur les classiques. Je dis ça mais je vais en manger une à la pistache, c'est sûr. Et ouais, je sais pas. Alors, en tout cas le feuilletage, un peu déçu parce que la pâte en fait elle était un peu détrempée en dessous. Du coup bah ouais, un peu déçu. Après par rapport au prix, 5,50 € la part. Bon, on est à Paris, c'est le moment des galettes des rois. Je sais que c'est hyper compliqué à faire, que c'est long. Ça me choque pas plus que ça. Et les prix, les autres n'étaient pas déconnants. Franchement, très bonne galette. Je pense que je mettrais la note de 7,5 sur 10. Je connais Tranché pour leur feuilletage et j'avoue j'étais un peu déçu par rapport au feuilletage. Par contre, excellente garniture, vraiment très bien garnie et un bon goût d'amande. Mais il y a un goût que je cherche, je le mettrai peut-être au montage si j'arrive à les trouver, mais non, je sais pas. Bref, c'était trop bon. Une autre ? Alors, Mamiche, j'ai de grandes attentes cette année. Alors là, les amis, il y a de la frangipane. Je sais pas si vous voyez, mais le feuilletage est magnifique. Sans l'amande, c'est bon signe. Mamiche ne font qu'une seule galette, classique. J'ai tapé un croc. Waouh. Je sais pas si on se rend compte de la masse de frangipane qu'il y a. C'est bien feuilleté. C'est... Oh, je vais être dessus. Faut que je sois objectif parce que Mamiche, ils sont trop forts, mais là, ils sont encore trop forts. Je suis désolé. Ah non, c'est... Ouais, je vérifie que j'ai la fève, mais non, j'ai pas. Non, mais regardez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? 4,90 €. Je suis désolé, mais pour l'instant, c'est la meilleure. Ouais, c'est la meilleure. Excellent. Une autre.
Vous savez ce qui se passe quand je vous prends ici? C'est qu'on va déguster quelque chose de chez moi. Pas tellement de chez moi, mais vous avez compris. C'est l'heure de la galette. Même si j'en avais pas mangé 12 depuis ce début d'épisode. Alors, 35 minutes à 180 degrés. C'est la galette des rois de chez Picard. Mais frangipane, praline rose et framboise. Pâte feuilletée pur beurre, 6 parts. Bah écoutez, on va la cuire. Oh! Elle est rose. Il y a une couronne, mais je la garde parce que je sais que c'est moi qui vais être le roi, encore une fois. Alors, comment faisons-nous? Ah, 180. En tout cas, elle est magnifique. J'ai payé ça 8,99 €, ce qui est moins cher qu'une galette en boulangerie. Voilà, j'ai déjà faim. Je suis insupportable, hein, dites-le moi. La galette est sortie du four. Ça sent hyper bon, ça sent le beurre partout dans mon appart. Ok. Il est actuellement 23h30. Alors, framboise, praline, frangipane. Ok. J'ai évidemment pas attendu qu'elle refroidisse. Écoutez, pour une galette surgelée, pour 8,99 €, donc 9 €, franchement, je suis assez agréablement surpris. C'est pas une frangipane classique, encore une fois. Je sais que je vais me faire attraper dans les commentaires. Mais moi, je suis team frangipane classique. Mais j'aime bien faire découvrir aussi de nouvelles galettes qui changent un peu et tout. Là, il y a un peu l'acidité de la framboise. Le sucré, c'est pas trop sucré justement. Il y a juste le sucre du fruit. La pâte feuilletée, elle est vraiment excellente. Elle est moins levée parce que c'est une pâte surgelée. Mais franchement, elle mérite sa place dans cette vidéo. Vous me dites, hein, mais pour moi, elle mérite. Comme la couronne que je vais mettre très bientôt. Franchement, je mettrai la note de 7 sur 10. Car de toute façon, vous avez mon cœur. Donc, mais, je suis objectif. Je pense. Bref, on en fait une autre. Jour 556 des galettes. Je ne m'en sors plus, je n'y arrive plus, littéralement. Aujourd'hui, nouvelle galette. La galette de chez Léonie Bakery. C'est une galette un peu spéciale puisqu'il y a des morceaux de chocolat. On m'a expliqué. Je vais vous mettre le descriptif, mais en gros, c'est une frangipane un peu spéciale, donc j'ai très hâte de goûter. La galette m'a gentiment été offerte par la boulangerie, donc merci à eux. Franchement, je suis très content parce que ça commence à avoir un budget, ces galettes. Donc n'hésitez pas à commenter d'ailleurs vos adresses et tout pour faire augmenter l'algorithme. Parce que je les paye, ces galettes. Donc voilà, je suis très content, elle est magnifique. Donc allons-y, testons. Je crois que c'est une des meilleures frangipanes que j'ai testées. La pâte feuilletée manque un tout petit peu de croustillant. C'est hyper gourmand, hyper agressif. C'est vraiment la galette qu'elle pense être. Une autre? Bonjour, nouvelle galette. Non mais là c'est trop. J'avais pas vu que c'était la pistache. La grande épicerie, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Qu'avons-nous là? Des merveilleux en chocolat. Ceci est un haul. Ce sont des produits offerts que la grande épicerie m'a envoyé. Du thé, fruits rouges. Un pétillant de pommes. Excellent. Pas très bien avec la galette. Pièce maîtresse, que dis-je? La galette pistache. On va la sortir quand même. Donc, c'est une galette 100% pistache, on est d'accord. Donc, on va la tester ensemble. Je filme en même temps pour Instagram. Là. Non, je suis tombé sur la fève. Ça m'arrive à chaque fois. Non, mais la quantité de frangipane, regardez. Je sais pas si on s'aperçoit quand même, mais c'est immense. Trop mignonne la fève. Waouh. C'est vachement intense en pistache. La pâte feuilletée est très bonne. C'est pas ma préférée, mais vraiment la frangipane pistache, elle est là. J'adore la galette. On en fait une autre? Nouvelle galette, nouveau jour. On arrive au bout de cet épisode. Bien trop long. Si la vidéo est un peu différente de d'habitude, si le montage est différent, c'est juste que je voulais absolument vous produire un contenu, mais en ce moment, je vous avoue que ma vie, elle change beaucoup. Vraiment beaucoup. Genre, il y a des trucs qui me dépassent un peu. Ce qui fait que j'ai moins en moins de temps pour faire mon propre contenu à moi. Ma vie professionnelle, ma vie personnelle, elles n'arrêtent pas de bouger en ce moment, donc je suis assez stressé. J'ai très peur de tout ce qui va se passer, de tout ce qui se passe, et j'avoue que je contrôle pas tout. Donc voilà. Bref, revenons à nos galettes. Dernier épisode, dernière galette, et pas des moindres, puisque je vous ai gardé la meilleure, peut-être. Mais en tout cas, une galette à la pistache. Donc, direction chez Tartelette. Et je serai pas tout seul en plus. J'ai trop hâte.
Évidemment, je ne pouvais que bien finir chez Tartelette. Donc on a pris la tarte noisette muscovado et la tarte pistache. Comment vous dire, la tarte pistache, juste, j'ai même pas compris pourquoi c'était bon et comment c'était bon parce que j'étais avec mon pote. Mais sinon, franchement, incroyable. 10 sur 10. On finit sur de très bonnes notes. Bref, je termine la vidéo là. J'espère qu'elle vous a plu. Encore désolé de la terminer comme ça, j'ai vraiment oublié de faire la outro. Mais merci beaucoup d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Ça me fait trop plaisir.